Arrête de faire semblant, a ricané ma mère alors que je cherchais mon souffle. Mon oncle a dit que je cherchais seulement à éviter de faire la vaisselle. Puis l'ambulancier a vérifié mon pouls. Et a hurlé, apportez le brancard tout de suite. Toute la pièce a plongé dans la panique. Je m'appelle Lena Brox. J'ai 32 ans et je travaille dans la conformité de la paix, le genre de travail où l'on compte sur moi pour remarquer quand un chiffre ne correspond pas aux autres. Mais cette nuit-là, mon propre corps a cessé d'avoir du sens. Je me tenais devant l'évier de la cuisine de ma mère, les mains couvertes de savon, à côté d'une pile de vaisselle inachevée. Je n'arrivais pas à inspirer pleinement. Chaque inspiration s'arrêtait au milieu de ma poitrine, comme si quelque chose s'était refermé en moi. Mon cœur battait si vite que je le sentais dans ma gorge, au bout de mes doigts, et même derrière mes yeux. J'ai agrippé le bord du comptoir et j'ai réessayé. Rien. Derrière moi, mes proches continuaient à discuter autour des restes du dîner du 60e anniversaire de ma mère. Des chaises grinçaient sur le sol. Quelqu'un riait dans la salle à manger. Des couverts s'entrechoquaient dans un bac en plastique. Je me suis détourné de l'évier. Maman. C'est sorti d'une voix plus faible que je ne l'espérais. Ma mère, Diane, a levé les yeux de la table. Son expression n'a pas changé lorsqu'elle m'a vu me tenir la poitrine. Arrête de faire de la comédie, a-t-elle ricané. Tu allais parfaitement bien jusqu'au moment de faire la vaisselle. Mon oncle Raymond s'est adossé à sa chaise en secouant la tête. Elle cherche à attirer l'attention, a-t-il dit. Elle essaie juste d'échapper au nettoyage de la cuisine. Quelques personnes ont laissé échapper des rires gênés. C'est cela qui m'a d'abord effrayé, pas la pression qui écrasait ma poitrine ni la façon dont le sol semblait se dérober sous mes pieds. C'était la familiarité de leur réaction. Ils m'avaient déjà vu effrayé. Ils m'avaient déjà vu lutter pour expliquer les battements tumultueux de ma poitrine. Et, à un moment donné, ils avaient tous convenu que le problème ne venait pas de mon corps. Le problème, c'était moi. J'ai regardé ma cousine Tasha. Elle ne souriait plus. Elle a reculé sa chaise et a traversé la pièce. Lena, regarde-moi. J'ai essayé, mais son visage ne cessait de devenir flou. Je n'arrive pas à respirer. Ma mère a expiré bruyamment. Elle fait ça quand elle est dépassée par les événements. Donnez-lui 1 minute. Tasha l'a ignoré et a pris son téléphone. Raymond s'est levé. Il n'y a aucune raison d'appeler qui que ce soit. Elle va se calmer dès qu'elle se rendra compte que nous ne marchons pas dans son jeu, je voulais lui dire qu'il se trompait. Au lieu de cela, mes genoux ont heurté le placard sous l'évier. Tasha m'a attrapé par l'épaule avant que je ne touche le sol. L'ambiance dans la pièce a changé après cela. Quelqu'un a coupé l'eau courante. Ma tante a écarté les chaises de l'entrée de la cuisine. Ma mère continuait d'insister sur le fait que j'avais besoin d'air, mais Tasha donnait déjà notre adresse au répartiteur des urgences. Je me souviens du carrelage froid sous ma paume. Je me souviens avoir essayé de compter mes respirations. Je me souviens m'être demandé si tous les autres n'avaient pas raison. Peut-être que je paniquais. Peut-être que j'avais embarrassé ma mère pendant son dîner d'anniversaire. Peut-être que j'avais provoqué une urgence parce que je ne savais pas me contrôler. C'était le résultat d'années de rejet de mes ressentis. Même avec mon cœur qui se fracassait contre mes côtes et ma vision qui se rétrécissait, une partie de moi cherchait encore une raison de m'excuser. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes. Le premier à entrer dans la cuisine était un homme aux larges épaules nommé Marcus Bell. J'ai appris son nom plus tard. À ce moment-là, tout ce que j'ai remarqué, c'était son uniforme sombre, le sac médical dans sa main, et la rapidité avec laquelle son expression s'est tendue en me voyant. Il s'est accroupi à mes côtés. « Comment s'appelle-t-elle » Lena, a répondu Tasha. Marcus a posé 2 doigts contre mon poignet. Ses yeux se sont tournés vers la montre à son autre poignet. Puis il a vérifié à nouveau. Le calme a disparu de son visage. Depuis combien de temps son pouls est-il comme ça? Ma mère s'est approchée. Elle vient juste de commencer à s'agiter il y a quelques minutes. Elle est parfois anxieuse. Marcus ne l'a pas regardée. Ses doigts sont restés sur mon poignet pendant que son coéquipier entrait avec le moniteur. Lena, tu m'entends? J'ai acquiescé de la tête, bien que ce mouvement ait fait tourner la cuisine. Il a pressé un capteur sur mon doigt. Son coéquipier a ouvert l'équipement à côté de moi.
Puis Marcus a haussé le ton. Apportez le brancard tout de suite. Toute la pièce a plongé dans la panique. Ma mère a cessé de parler. Le visage de Raymond a perdu toutes ses couleurs. Les personnes qui riaient quelques secondes plus tôt ont commencé à s'agiter dans toutes les directions, attrapant des manteaux, dégageant les meubles, posant des questions auxquelles personne ne répondait. Et tandis que Marcus et son coéquipier m'installaient sur le brancard, une pensée a traversé le tumulte. Ma famille était certaine que je faisais semblant. L'ambulancier n'avait touché mon poignet que quelques secondes avant de décider qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Je ne savais toujours pas ce qu'il avait senti. Mais ce n'était pas la seule question qui importerait. Car la question la plus effrayante était de savoir pourquoi ma mère avait semblé si sûre que rien ne clochait, et pourquoi son expression avait changé à l'instant même où un professionnel de l'urgence l'avait contredite. Si l'on vous a déjà poussé à douter de quelque chose que vous saviez être en train de vous arriver, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez la vidéo. Des histoires comme la mienne comptent, car parfois, la première personne que l'on doit apprendre à croire, c'est soi-même. Pour comprendre pourquoi j'ai failli croire ma famille plutôt que mon propre corps, je dois vous ramener au début de cette journée. 6 heures avant l'arrivée de l'ambulance, j'étais assise à mon bureau dans mon appartement, en train de corriger un rapport de paie que quelqu'un d'autre avait déjà approuvé. Le numéro d'un seul employé avait été saisi 2 fois. L'erreur était assez petite pour échapper à un examen rapide, mais assez grande pour causer des problèmes plus tard. Je l'ai remarqué parce que les incohérences me dérangent. Si 2 chiffres sont censés correspondre et qu'ils ne le font pas, je ne peux pas les ignorer tranquillement. Cet après-midi-là, j'ai trouvé la double saisie, corrigé le rapport, documenté le changement et les renvoyer avant que quiconque ne perde un centime. Ensuite, je me suis reculé de mon ordinateur et j'ai senti mon cœur palpiter. Cela a duré peut-être 3 secondes. Un mouvement rapide et irrégulier sous mon sternum. Le temps que je pose mes doigts sur mon poignet, cela s'était arrêté. Je suis resté assise là, à écouter le bourdonnement silencieux de mon ordinateur portable. La plupart des gens auraient oublié cela. J'avais passé des années à m'entraîner à faire exactement cela. Je me souvenais clairement que le premier épisode s'était produit quand j'avais 15 ans. J'étais assise à la maison quand mon cœur s'est soudainement mis à s'emballer. Pas progressivement. À un instant il était normal, et l'instant d'après, j'avais l'impression de m'être mise à courir sans bouger de ma chaise. Mes mains sont devenues froides. Ma respiration est devenue superficielle. Tasha, qui avait 12 ans à l'époque, regardait depuis le couloir pendant que ma mère prenait son sac à main et m'emmenait aux urgences. Le temps qu'un clinicien m'examine, les battements avaient commencé à ralentir. Ma mère est ressortie avec plusieurs feuilles pliées. Sur le chemin du retour, elle m'a dit que les examens n'avaient rien révélé de grave. Elle a dit que je m'étais fait peur toute seule et que j'avais laissé la peur aggraver les choses. Je l'ai cru. C'était ma mère. Elle m'avait élevé presque seule après le divorce de mes parents. Elle faisait de longues journées de travail, s'assurait qu'il y avait de la nourriture à la maison, payait des factures qui semblaient ne jamais s'arrêter d'arriver, et considérait l'endurance comme la réponse à presque tous les problèmes. Si elle disait que j'étais hors de danger, je voulais l'être. Lorsqu'un autre épisode s'est produit des mois plus tard, elle m'a rappelé ce que l'hôpital avait prétendument trouvé. Rien. Raymond a fini par donner un nom bien à lui à ces épisodes, les urgences de l'ENA. Il le disait avec un sourire, de sorte que tout le monde le traitait comme une plaisanterie. Si j'avais la tête qui tournait, j'avais besoin d'attention. Si ma respiration changeait, j'étais dépassé. Si je demandais si quelqu'un d'autre sentait à quel point mon cœur battait vite, je rendais une sensation normale dramatique. Un examen de routine, des années plus tard, n'a rien révélé d'inhabituel. Cela aurait dû me rassurer. Au lieu de cela, cela m'a appris que ma famille avait peut-être raison. Ainsi, lorsque mon cœur a palpité à mon bureau l'après-midi de l'anniversaire de ma mère, j'ai fait ce que j'avais appris à faire. Je l'ai ignoré. Mon téléphone a vibré à côté du clavier. Le groupe de discussion familiale était rempli de messages concernant le dîner. Maman avait attribué une tâche à chacun. Tasha apportait de la glace. Raymond récupérait des chaises supplémentaires. 2 proches s'occupaient des boissons. Mon message à moi était distinct et direct, bientôt. J'ai besoin d'aide pour tout préparer. Il n'y avait pas de formule de politesse ou de demande polie. C'était habituel entre ma mère et moi. Elle demandait rarement si je pouvais aider,
car ma disponibilité était traitée comme une ressource familiale permanente. J'ai tapé, bien sûr, et j'ai cliqué sur envoyer. La vérité était que j'avais envisagé de rester à la maison. Ma poitrine me semblait serrée. J'étais plus fatigué que je n'aurais dû l'être, et la brève palpitation avait laissé une légère pression derrière elle. Mais annuler pour le 60e anniversaire de ma mère serait perçu comme une preuve d'égoïsme bien après que tout le monde ait oublié comment je me sentais. J'ai fermé mon ordinateur et je me suis habillé. Pendant le trajet jusqu'à chez elle, mon rythme cardiaque est resté assez régulier pour me permettre de me détendre. Je me suis dit que j'avais bu trop de café. J'ai rejeté la faute sur la date limite sur laquelle je travaillais. J'ai accusé le fait d'avoir sauté le déjeuner. Le temps de me garer dans l'allée de ma mère, j'avais échafaudé une explication pour tout. C'était une autre compétence que ma famille m'avait apprise, ne jamais demander si quelque chose ne va pas avant d'avoir épuisé toutes les explications possibles. Ce pouvait être de votre faute. Ma mère a ouvert la porte avant que je n'atteigne le porche. Tu es en retard. J'ai vérifié l'heure automatiquement. J'avais 6 minutes d'avance. Je pensais que tu avais dit à 15 heures. J'avais besoin qu'on descende les plats de service avant que tout le monde n'arrive. Elle s'est écartée, montrant déjà du doigt la salle à manger. Il y avait des ballons attachés aux chaises et un gâteau d'anniversaire glacé qui attendait sur le comptoir. La maison sentait le poulet rôti, le poivre et les bougies à la vanille que ma mère allumait dès que des invités venaient. Tout semblait ordinaire. Cela a rendu plus facile d'ignorer la légère pression qui revenait sous mes côtes. J'ai transporté la vaisselle du placard à la table à manger. J'ai déplié les serviettes. J'ai déplacé les chaises. Ma mère corrigeait leur position après que je les avais installées. Raymond est arrivé en portant 2 chaises pliantes sous le bras. Voilà notre personnel d'événementiel non rémunéré, a-t-il dit en me voyant. J'ai souri parce que c'est ce que ces plaisanteries exigeaient. Tasha est entrée derrière lui avec des sacs de glace. Elle a serré ma mère dans ses bras, a posé les sacs près du congélateur, puis m'a regardé un peu plus longtemps que les autres. Ça va ? Je me suis rendu compte que j'appuyais mes doigts sur le centre de ma poitrine. J'ai baissé la main. J'ai sauté le déjeuner. C'était plus facile que d'expliquer la palpitation, plus facile que de voir l'inquiétude se transformer en scepticisme, plus facile que de donner à Raymond de la matière pour une autre blague. Tasha m'a observé encore une seconde. Puis ma mère l'a appelé depuis la cuisine, et le moment est passé. D'autres proches sont arrivés. La maison s'est remplie de voix. Ma mère est devenue le centre souriant de la pièce, recevant des fleurs, des cartes et des félicitations pour ses 60 ans. J'ai continué à aider, et chaque fois que mon cœur trébuchait, je trouvais une autre tâche pour occuper mes mains. Je ne savais pas encore que, avant que la vaisselle ne soit débarrassée, mon pouls deviendrait si rapide qu'un ambulancier aurait du mal à le compter. Je savais seulement que ma mère était heureuse, que la famille me regardait, et que j'avais passé la majeure partie de ma vie à apprendre à ne pas gâcher un moment important en admettant que quelque chose n'allait pas. Le dîner a commencé 20 minutes plus tard. J'étais assise entre Tasha et l'une de mes tantes, tandis que ma mère occupait le bout de la table. Elle semblait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des mois. Chaque fois que quelqu'un complimentait la nourriture, elle souriait comme si toute la soirée venait confirmer quelque chose d'important à son sujet. Raymond menait la majeure partie de la conversation. Il racontait des histoires de son atelier de réparation, coupait la parole aux gens avant qu'ils n'en viennent au fait, et transformait chaque désaccord en une plaisanterie qu'il pouvait remporter. Ma mère riait plus fort que quiconque à ses blagues. J'ai essayé de manger. La pression sous mes côtes s'était atténuée, mais mon appétit avait disparu avec elle. J'ai déplacé la nourriture dans mon assiette et je me suis concentré sur le maintien d'une respiration régulière. Tasha s'est penchée vers moi. Tu n'as toujours pas l'air d'aller bien. Ça va. Tu as dit que tu avais sauté le déjeuner. Oui. En général, ça donne faim aux gens. Je lui ai fait un petit sourire. J'ai aidé maman à goûter à tout. C'était une piètre explication. Tasha le savait, mais elle a laissé la conversation suivre son cours. Ma mère a remarqué mon assiette non terminée. Tu m'as demandé de faire ce poulet. Je sais qu'il est bon. Alors pourquoi tu ne manges pas? Avant que je ne puisse répondre, Raymond a regardé de l'autre côté de la table. Elle garde de la place pour le plat de l'attention. Plusieurs personnes ont ri. Yeri aussi. Le son est sorti grêle,
mais cela a suffi à satisfaire tout le monde. Ma mère s'est retournée vers son gâteau d'anniversaire et l'attention s'est détournée de moi. C'est ainsi que fonctionnait le système familial, Raymond décidait du sens des choses, ma mère le confirmait, et le reste d'entre nous s'adaptait à leurs conclusions. Le premier battement violent est survenu pendant que tout le monde chantait. Il a heurté le dessous de mon sternum avec une force telle qu'il a coupé ma voix. Puis un autre a suivi. Puis 5 ou 6 se sont enchaînés rapidement. J'ai arrêté de chanter et j'ai posé ma paume sur la table. La pièce est devenue floue sur les bords. Tasha s'est glissée sous la nappe et a touché mon poignet. Léna. J'ai retiré ma main avant qu'elle ne puisse trouver mon pouls. Ça va. Je me suis dit que l'épisode prendrait fin dès que la chanson se terminerait. J'ai regardé ma mère fermer les yeux avant de souffler ses bougies. Tout le monde a applaudi. Quelqu'un a éteint les lumières pour que les bougies soient plus lumineuses sur les photos. Au moment où les lumières se sont rallumées, mon cœur s'emballait toujours. J'aurais dû partir à ce moment-là. Au lieu de cela, j'ai aidé à couper le gâteau. J'ai débarrassé les assiettes en carton. J'ai apporté du café dans la salle à manger. Je suis resté debout pour les photos de famille, car ma mère disait que nous n'en prenions jamais assez tous ensemble. Chaque fois que les battements devenaient trop forts, je m'appuyais contre un mur jusqu'à ce que cela s'apaise juste assez pour me permettre de bouger à nouveau. Tasha m'a surprise à le faire une fois. Elle s'est approchée doucement. Donne-moi tes clés. Je t'emmène quelque part. Ma mère n'a même pas encore ouvert ses cadeaux. Elle survivra. Les mots m'ont touché différemment de ce que Tasha espérait. Je ne veux pas en faire toute une histoire. Tu ne crées rien du tout. À l'autre bout de la pièce, ma mère a appelé mon nom. Elle tenait un plateau à gâteau vide. Si vous avez fini de chuchoter toutes les deux, la cuisine est un vrai désastre. Tasha l'a fixé du regard. Je vais la nettoyer, a-t-elle dit. Ma mère a froncé les sourcils. Tu as apporté la glace. Léna a dit qu'elle m'aiderait pour tout le reste. Je n'avais pas dit cela, mais la corriger aurait demandé plus d'énergie que je n'en possédais. C'est bon, ai-je dit à Tasha. Ce n'était pas bon. Mon cœur ne battait plus en mouvement distinct et reconnaissable. Il était devenu une vibration continue sous mes côtes. Ma peau était froide alors que la cuisine était chaude à cause du four. J'ai porté la première pile d'assiettes à l'évier. Tasha a suivi avec les verres. J'appelle quelqu'un. Non, attends. Pourquoi? Pour que ça s'arrête. Elle a posé les verres plus fort que nécessaire. Depuis combien de temps ça fait ça? Je ne pouvais pas répondre sans admettre que j'avais ressenti la première alerte avant de quitter la maison. Ce silence lui en a dit assez. J'ai ouvert l'eau et j'ai passé mes mains dessous. Le jet semblait anormalement chaud, mais mes doigts restaient froids. La pièce a tangué. J'ai agrippé le comptoir. Les minutes qui ont suivi sont celles que je vous ai déjà racontées. Ma tentative de demander de l'aide. L'accusation de ma mère. La certitude de Raymond que j'utilisais une urgence pour échapper à la vaisselle. Tasha qui appelait malgré eux. Marcus appuyant ses doigts contre mon poignet. Et le moment où sa voix a résonné dans la cuisine, a porté le brancard tout de suite. C'est là que le temps a recommencé à défiler. Le coéquipier de Marcus a appliqué des électrodes adhésives sur ma poitrine pendant que mes proches s'entassaient à l'entrée de la salle à manger. Tout le monde recule, a ordonné Marcus. Pour une fois, Raymond a obéi sans faire de plaisanterie. Ma mère se tenant près du réfrigérateur, agrippant le bord de sa nappe d'anniversaire. Elle n'arrêtait pas de demander ce qui n'allait pas, mais personne n'avait encore de réponse pour elle. Le moniteur a émis une série d'alarmes rapides. Marcus a regardé l'écran. Sa fréquence cardiaque est supérieure à 230. Ma mère a couvert sa bouche avec ses mains. Je me souviens avoir voulu regarder Raymond. Et elle voulait voir ce qui se passe sur le visage d'une personne quand une plaisanterie se transforme en un chiffre que l'on ne peut pas balayer d'un rire. Mais le plafond défilait au-dessus de moi et je ne pouvais plus tourner la tête. Marcus s'est penché près de moi. Léna, nous t'emmenons à l'hôpital. Reste avec moi. Son coéquipier a soulevé le brancard. Ce mouvement brusque a assombri ma vision. Ma mère a fait un pas en avant. Je viens avec elle. Marcus m'a regardé. Qui voulez-vous comme personne de contact?
Il m'a fallu un effort immense pour prononcer le nom. Tasha. Ma mère s'est figée. Je ne l'avais jamais exclue de quoi que ce soit d'important auparavant. Même à l'âge adulte, je l'avais laissé parler au secrétaire médical, répondre aux questions de la famille et décider des informations dont les autres avaient besoin. Cette nuit-là, alors que mon pouls s'emballait au-delà de tout contrôle, choisir Tasha est devenu la première décision qui m'appartenait entièrement. Tasha a attrapé son manteau et nous a suivis dehors. L'air froid m'a fouetté le visage alors que le brancard traversait l'allée. Des voisins avaient ouvert leurs portes. Des gyrophares rouges balayaient les fenêtres de la maison de ma mère. La dernière chose que j'ai vue avant que les portes de l'ambulance ne se referment était Raymond debout sur le porche derrière ma mère. Ni l'un ni l'autre ne semblait plus si sûr d'eux. À l'intérieur de l'ambulance, le moniteur continuait de hurler. Le coéquipier de Marcus a placé un masque à oxygène sur mon visage et a posé une perfusion. Marcus gardait une main près de mon épaule tout en surveillant les chiffres. Qu'est-ce qui s'est passé avant que ça ne commence ? Je ne sais pas, douleur à la poitrine. Pression. Vous avez déjà ressenti cela auparavant. J'ai acquiescé. Combien de fois ? Je ne sais pas, c'était la vérité. Ces épisodes faisaient partie de ma vie depuis si longtemps que j'avais arrêté de les compter. Un médecin les a-t-il déjà évalués ? Ma mère a dit que oui. Marcus a jeté un coup d'œil vers l'avant de l'ambulance, là où Tasha se tenait. Qu'ont-ils trouvé ? Rien. L'alarme du moniteur a changé de tonalité. Marcus a regardé ma tension artérielle et a parlé à voix basse à son coéquipier. Des électrodes de défibrillation ont été placées sur ma poitrine. Des médicaments ont été préparés. Je ne comprenais que des fragments. Ma tension artérielle chutait. Le rythme était régulier mais dangereusement rapide. Le service des urgences avait été prévenu. Je n'arrêtais pas de penser au mot « rien ». Ce « rien » m'avait suivi de l'adolescence à l'âge adulte. Il avait expliqué chaque symptôme avant même que quiconque ne fasse de recherche. Ce « rien » avait donné à ma mère la permission de m'ignorer et à Raymond celle de me ridiculiser. Et maintenant, une ambulance traversait Columbus à toute allure, des électrodes cardiaques fixées à ma poitrine, parce que le « rien » en moi battait à plus de 200 pulsations par minute. Les portes de l'hôpital se sont ouvertes avant que je n'y sois préparé. Des lumières défilaient au-dessus de moi. Les voix changeaient. De nouvelles mains déplaçaient le brancard vers une salle de traitement. Quelqu'un a découpé une partie de mon chemisier pour placer des électrodes plus grandes sur ma peau. Un médecin m'a demandé de confirmer mon nom. Une infirmière m'a expliqué qu'il devait rétablir le rythme parce que ma tension continuait de baisser. J'ai cherché Tasha du regard. Elle est apparue près de l'entrée. « Je suis là », a-t-elle dit. Un médicament a été injecté dans ma perfusion. Le plafond s'est adouci. La dernière chose que j'ai entendue était quelqu'un qui comptait. Puis une violente pression a traversé ma poitrine et tout est devenu noir. Quand je me suis réveillé, la pièce était silencieuse. La première chose que j'ai remarquée était le moniteur à côté du lit. Les battements étaient à nouveau bien distincts, l'un après l'autre, assez réguliers pour être comptés. Tasha était assise sur une chaise, son manteau plié sur ses genoux. Ses cheveux s'étaient détachés et elle tenait son téléphone à la main. Elle a vu mes yeux s'ouvrir et s'élever. Et ma gorge était sèche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont dû choquer ton cœur pour rétablir un rythme normal. Ces mots auraient dû m'effrayer. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange soulagement mêlé d'épuisement. C'était bien mon cœur. Pas une humeur, pas une comédie, pas une excuse. Mon cœur. Est-ce que maman est là ? Tasha a hésité. Ils sont dans la salle d'attente. Ta maman, mon père et 2 de tes tantes. Tous les autres sont rentrés. J'ai regardé vers la porte. Est-ce qu'elle a demandé à me voir ? Constamment. Mais je leur ai dit que tu m'avais choisi comme contact. L'infirmière a dit que personne n'entrait sans ton accord. J'ai fermé les yeux. Pendant un instant, je me suis retrouvé dans la cuisine de ma mère, agrippant le comptoir et cherchant sur son visage la permission d'avoir peur. Je ne veux pas de Raymond ici. Il n'entrera pas, ma mère peut. Juste elle. Tasha a acquiescé, mais elle n'a pas bougé immédiatement. Il y a quelque chose que tu devrais savoir d'abord. J'ai ouvert les yeux. Ton père.
Mon père a passé les 15 premières minutes à répéter que personne n'aurait pu savoir. Puis il a commencé à dire, tu as dû t'agiter après avoir senti ton cœur s'emballer. Même après une cardioversion. Il cherchait un moyen de te faire porter une part de responsabilité dans cette urgence. Et maman, elle n'a pas dit grand-chose. Cela m'inquiétait davantage. Ma mère ne devenait pas silencieuse lorsqu'elle se sentait innocente. Tasha est allée la chercher. Diane est entrée lentement. Elle portait toujours le chemisier qu'elle avait choisi pour les photos d'anniversaire. Une trace de glaçage restait près d'une manchette. Sans sa famille autour d'elle, elle paraissait plus petite. Elle s'est arrêtée près du lit. Tu as fait peur à tout le monde. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, mais pas d'excuse non plus. J'ai fait peur à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, je ne vois pas, ses yeux se sont tournés vers le moniteur cardiaque. Le médecin a dit que ton cœur battait trop vite. Ils ont dû le choquer. J'ai entendu. J'attendais qu'elle dise quelque chose sur la cuisine, sur ses accusations, sur toutes ces années où elle m'avait dit que j'imaginais cette même sensation. Au lieu de cela, elle a attrapé la couverture près de mes pieds et l'a ajustée. Parfois, l'anxiété peut déclencher des symptômes physiques. Tasha s'est détournée de la fenêtre. Diane, je ne dis pas qu'elle l'a provoqué exprès. On dirait bien que c'est exactement ce que tu es en train de dire. Ma mère l'a regardé d'un œil noir. C'est entre ma fille et moi. Pendant la majeure partie de ma vie, cette phrase aurait renvoyé Tasha au silence. Cette fois-ci, elle est restée là où elle était. J'ai appelé les secours parce que votre fille ne pouvait plus respirer pendant que vous et mon père l'accusiez de faire de la comédie. Alors non, ce n'est pas seulement entre Lena et vous. Le visage de ma mère s'est crispé. J'aurais dû me sentir protégé. Au lieu de cela, je me sentais fatigué. Tasha, tu peux nous laisser une minute. Elle m'a regardé, s'assurant que la demande venait bien de moi. Puis elle est sortie dans le couloir. Ma mère s'est assise. Je ne savais pas que c'était ton cœur. Je t'ai dit que quelque chose n'allait pas, tu as déjà fait des crises de panique. Non, c'est toi qui les appelais des crises de panique. Les médecins n'avaient rien trouvé. La certitude dans sa voix est revenue si rapidement que j'ai failli l'accepter. Puis j'ai regardé le moniteur. Une machine détenait désormais les preuves que mon corps n'avait jamais été autorisé à fournir. Demain, un cardiologue vient me voir. C'est bien. Je vais lui parler de ce qui s'est passé quand j'avais 15 ans. Les doigts de ma mère se sont serrés autour de la lanière de son sac à main. Le mouvement était minime, mais je l'ai remarqué. Au travail, j'étais payé pour remarquer les petites incohérences. Quoi, ai-je demandé? Rien. C'était encore ce mot. Rien. Avant que je ne puisse l'interroger davantage, l'infirmière est entrée pour vérifier ma tension artérielle. Ma mère a profité de cette interruption pour se lever. Tu as besoin de repos. Maman. Je reviendrai demain. Elle a embrassé le sommet de ma tête et est partie avant que je ne puisse l'arrêter. Tasha est revenue quelques minutes plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé des questions sur le premier épisode et elle a eu l'air effrayée. Parce que cela recommençait. Non, j'ai regardé la porte par laquelle ma mère venait de disparaître parce que j'ai dit que j'allais en parler aux spécialistes. Le lendemain matin, la docteure Priya Shah est entrée, un carnet à la main et une bande imprimée du moniteur. Elle s'est présentée comme électrophysiologiste cardiaque. Je me spécialise dans le système électrique du cœur, a-t-elle expliqué. Le rythme que vous aviez hier soir était une forme de tachycardie supraventriculaire. Elle m'a montré la bande. Même sans comprendre le tracé, je pouvais voir à quel point les pics étaient resserrés. Votre cœur recevait un signal électrique qui s'est retrouvé piégé dans une boucle rapide. Nous avons des raisons de penser que vous avez une voie électrique supplémentaire qui permet à cette boucle de se former. Ce n'était donc pas de l'anxiété. L'anxiété peut augmenter la fréquence cardiaque d'une personne. Elle n'explique pas le rythme que nous avons enregistré. J'ai regardé Tasha. Elle se tenait près de la fenêtre, les lèvres serrées. Pourquoi personne ne l'a trouvée avant? Ces troubles peuvent être intermittents. Si vous ne traversez pas un épisode pendant un examen, votre rythme cardiaque peut sembler normal. Certaines voies laissent également très peu de traces entre les événements. J'ai repensé à chaque fois qu'un pouls normal avait été utilisé pour effacer un pouls anormal.
Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous pouvons réaliser une étude électrophysiologique pour localiser la voie. Si nous la confirmons, nous pouvons généralement la traiter par ablation par cathéter. La traiter définitivement? Chez de nombreux patients, oui. Nous utilisons un cathéter pour neutraliser la petite zone de tissu responsable du signal électrique anormal. L'explication était claire, calme, sans jugement. La docteure Chan n'a pas demandé si j'étais dramatique. Elle n'a pas suggéré que mon corps s'était emballé parce que j'étais émotive. Elle a traité les symptômes comme des informations. J'ai eu un épisode quand j'avais 15 ans. J'ai dit que ma mère m'avait emmené aux urgences, mais elle a affirmé que les examens étaient normaux. Avez-vous les dossiers? Je ne sais pas. Après le départ de la docteure Chan, Tasha est restée silencieuse. Tu t'en souviens, ai-je dit. Elle a acquiescé. Tu étais à la maison. Je me souviens de toi assise sur le canapé, les deux mains sur la poitrine. Tu n'arrêtais pas de dire que ça allait trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous sommes rentrés? Ta mère avait un dossier. Elle l'a mis dans le meuble où elle gardait les papiers d'assurance. Tu t'en souviens? Je m'en souviens parce qu'il était bleu vif. Elle m'a rabroué quand j'ai demandé si tu étais malade. Un dossier ne prouvait rien. Les hôpitaux remettaient des documents aux patients à chaque visite. Péter la réaction de ma mère la nuit précédente ne semblait plus insignifiante. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Ça va? La docteure Chan dit que j'ai un problème électrique au cœur. Silence. Elle pense que cela pourrait causer ces épisodes depuis des années. Je suis contente qu'ils aient trouvé. J'ai besoin des dossiers de mes 15 ans. Je doute de les avoir encore. Tasha se souvient d'un dossier bleu. La respiration de ma mère a changé. C'était il y a 17 ans. Tu l'as. J'ai des cartons de vieux papiers. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. S'il te plaît, cherche. Tu devrais te concentrer sur ta guérison. Regarder mes antécédents médicaux en fait partie. Elle n'a pas répondu. Maman, apporte-moi ce dossier. Sa voix est devenue plus froide. J'ai dit que je chercherais. Puis elle a raccroché. Tasha a fixé mon téléphone. Elle sait exactement où il est. Je pense aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Pour la première fois, la réponse ne dépendait pas de ce qui arrangerait le plus ma mère. Je vais continuer à lui demander. Ma mère n'est pas revenue ce matin-là. Elle a envoyé des messages à la place. D'abord, elle a dit qu'elle était fatiguée d'avoir dormi seulement 2 heures. Puis elle a dit que le garage était plein de cartons. Plus tard, elle a affirmé que de vieux papiers ne changeraient pas ce que les médecins devaient faire maintenant. Chaque message offrait une raison pour que ce dossier reste dans le passé. En début d'après-midi, Tasha rangeait des affaires près de mon lit. Tu veux que j'aille chez elle? Non. Si tu le prends, elle va transformer ça en une invasion de sa vie privée. Elle est déjà en train de tout faire pour éviter de parler des dossiers. Je savais que c'était précisément pour cela que Diane devait être la personne qui les apportait. Le contenu du dossier importait, mais sa décision de le produire ou de le cacher importait tout autant. Peu avant la fin des heures de visite, ma mère est entrée en tenant un dossier bleu délavé. Elle le serrait contre sa poitrine. J'ai trouvé des papiers. Tasha s'est levée, mais j'ai touché son bras. Reste. Ma mère l'a remarqué. C'est privé. Tasha reste. Pendant un instant, j'ai cru que Diane allait partir. Puis elle a posé le dossier sur la table de chevet. Le plastique était fendu dans les coins. Mon nom était écrit sur le devant de la main de ma mère. Lena Hôpital. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient des factures et des avis d'assurance. Les dates correspondaient à l'année de mes 15 ans. En dessous se trouvait un résumé de sortie du service des urgences. J'ai lu la section décrivant mes symptômes, battements cardiaques rapides et soudains, essoufflement, vertige. Mon pouls avait ralenti avant qu'un tracé complet n'ait pu être enregistré. Les termes étaient prudents. Le document ne prétendait pas savoir exactement ce qui s'était passé. Mais la page suivante n'avait rien d'ambigu, recommandation, cardiologie pédiatrique. Motif, évaluation de tachycardie pour suspicion d'arythmie intermittente. Suivi rapide recommandé. Tout en bas se trouvait l'accusé de réception du parent avec la signature de ma mère, Diane Brox.
J'ai lu la page 2 fois, puis une troisième. La pièce est devenue complètement silencieuse. Tu m'as dit qu'ils n'avaient rien trouvé. Elle a regardé le sol. Ils n'ont pas trouvé de diagnostic. Ils m'ont orienté vers un cardiologue. C'était une recommandation. Il est écrit le suivi rapide. Je sais ce qui est écrit. Ma voix est restée étonnamment calme. As-tu pris rendez-vous? Non. Tasha s'est assise lentement. Pourquoi? Ma mère a croisé les bras. Nous n'avions pas d'assurance fiable. La facture des urgences à elle seule m'a pris des années à rembourser. J'ai appelé le cabinet de cardiologie et ils voulaient de l'argent avant même de planifier la consultation. J'ai attendu. Je t'élevais seul. Ton père n'envoyait presque rien. J'avais le loyer, la nourriture, les factures, tout. Tu te sentais mieux le lendemain matin. Je me suis convaincu que si c'était vraiment dangereux, l'hôpital ne t'aurait pas laissé rentrer. Il y avait de la peur dans sa voix à présent. Une peur réelle. 17 ans plus tôt, elle avait été une mère manquant d'argent, confrontée à une décision qu'elle ne savait pas comment prendre. Je pouvais comprendre cette femme-là, mais elle n'était pas la seule femme assise devant moi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Diane a levé les yeux. Je t'ai dit que les examens étaient normaux. Tu m'as dit que rien ne clochait. Je ne voulais pas que tu vives dans la peur. Quand les épisodes se sont reproduits, pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette recommandation? Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Tu as eu des années, ai-je continué. Une fois adulte, tu aurais pu me donner ce dossier. Tu aurais pu me dire de me faire examiner. Je pensais que tu faisais de l'anxiété. Parce que c'était plus facile pour toi. Ce n'est pas juste. Non, ce qui s'est passé dans ta cuisine n'était pas juste. Elle a tressailli. J'ai posé le document de recommandation sur la couverture. Tu as laissé l'oncle Raymond transformer cela en plaisanterie. Je ne lui ai jamais parlé de la recommandation. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ma mère fixait la page. Quand il me traitait de comédienne, tu riais. Quand je demandais si mon cœur ne battait pas trop vite, tu me disais d'arrêter de chercher de l'attention. Hier soir, je luttais pour respirer et tu t'inquiétais davantage pour la vaisselle. J'ai dit que j'étais désolé. Tu ne l'as pas dit. Son visage a changé. Elle a repassé la conversation dans sa tête et a réalisé que j'avais raison. Pas une seule fois elle ne s'était réellement excusée. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Ces mots n'ont pas produit l'effet que j'avais imaginé. Pendant des années, une partie de moi avait cru que si ma mère admettait ses torts, tout s'apaiserait en moi. Je me sentirais enfin cru. Je récupérerais tous ces moments où j'avais douté de moi-même. Au lieu de cela, j'ai ressenti du chagrin. Une excuse pouvait reconnaître les dégâts, elle ne pouvait pas remonter le temps pour les empêcher. Tasha a essuyé ses yeux. Je suis désolé aussi. Je l'ai regardé. Je me souviens que tu étais malade. Je savais que les blagues te blessaient, et je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas que mon père s'en prenne à moi. Tu étais une enfant. Pas pendant les 17 années entières. Cette honnêteté comptait. Elle n'essayait pas d'effacer son silence. Elle le reconnaissait sans me demander de la rassurer. Merci d'avoir appelé les secours, ai-je dit. J'aurais dû parler plus tôt, mais tu as appelé quand cela importait. Les épaules de ma mère se sont affaissées. J'ai commis une erreur. Tu en as commis plus d'une. Je sais. Non, j'ai besoin que tu comprennes la différence. Ne pas prendre le rendez-vous était une décision. Tu étais effrayé et fauché, et je peux le comprendre. Mais chaque fois que tu as rejeté mes ressentis après coup était une autre décision. Chaque fois que tu m'as laissé penser que je l'imaginais en était une autre. Diane a commencé à pleurer en silence. Je n'ai pas fait un geste vers elle. C'était nouveau pour moi. D'habitude, la douleur de ma mère mettait fin à toute discussion. Dès qu'elle pleurait, mon rôle devenait de la consoler, même si j'étais la personne blessée. Cette fois, j'ai laissé ses sentiments lui appartenir. Un coup a retenti à la porte entr'ouverte. Raymond est entré avant que quiconque ne l'y invite. J'attends en bas depuis 20 minutes. Ses yeux sont passés d'un visage à l'autre et se sont posés sur le document de recommandation. Qu'est-ce qui se passe? Tasha s'est levée. Papa, pas maintenant. J'ai conduit ta tante ici.
J'ai le droit de savoir pourquoi tout le monde a l'air d'être à un enterrement. Ma mère a essuyé son visage. Il y avait une recommandation médicale quand Léna avait 15 ans. Une recommandation pourquoi? Son cœur. Raymond a regardé le papier, puis moi. D'accord. Mais Diane ne m'en a jamais parlé. Personne n'a dit qu'elle l'avait fait, ai-je répondu. Il a levé les deux mains. Je veux juste clarifier les choses. Je ne savais pas qu'elle avait un problème cardiaque. Je ne le savais pas non plus. C'est ce que je dis. Aucun d'entre nous ne savait. Je savais que je ne pouvais pas respirer hier soir. Sa mâchoire s'est contractée. Nous pensions que c'était une autre crise de panique. Vous avez décidé cela avant que quiconque ne m'examine. Je ne suis pas médecin. Il n'y avait pas besoin d'être médecin pour arrêter de rire. J'essayais de détendre l'atmosphère. J'étais au sol. Tu déformes les choses maintenant parce que tu es en colère. Tasha s'est interposée entre nous. Elle ne déforme rien du tout. Raymond s'est tourné vers elle. Reste en dehors de ça. Non. Ce mot l'a arrêté. La voix de Tasha tremblait, mais elle a continué. Tu as dit à tout le monde qu'elle faisait de la comédie. Tu as essayé de m'empêcher d'appeler les secours. Si je t'avais écouté. Mais tu ne l'as pas fait. Cela ne rend pas ton geste inoffensif. Raymond a cherché du soutien auprès de ma mère. Pendant la majeure partie de leur vie, elle le lui avait accordé automatiquement. Cette fois, Diane a baissé les yeux. Ray, arrête. Elle l'a fixé. Tu les laisses nous rejeter la faute pour quelque chose que personne ne pouvait savoir. Diane a regardé le document. J'en savais assez pour faire un suivi. C'était il y a 17 ans. Et hier soir était hier soir, a dit Tasha. Vous avez encore fait le même choix. Le visage de Raymond s'est durci. Il m'a regardé. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me mette à genoux parce que j'ai fait une blague? Je veux que tu partes. Pour une fois, je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas énuméré toutes les raisons. Je n'ai pas adouci la demande pour qu'il puisse prétendre qu'il s'agissait d'une suggestion. Léna. Pars. Il a de nouveau regardé ma mère. Elle ne l'a pas sauvé. Raymond est sorti sans s'excuser. Tasha l'a suivi dans le couloir et lui a dit de ne pas revenir à moins que je ne l'y invite. Ma mère est restée près du lit. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé. Demain, la docteure Shaw fait l'étude électrophysiologique. Si elle trouve la voie, elle la traitera. Je voulais dire pour nous. Je sais. Elle a attendu. Je ne sais pas encore ce qui se passe pour nous. Je suis ta mère. Cela ne te donne pas de réponse ce soir. La douleur a marqué son visage. Un jour plus tôt, je me serais précipité pour l'atténuer. Au lieu de cela, j'ai fermé le dossier bleu. J'ai besoin de me reposer. Ma mère a rassemblé son sac à main. Before leaving, elle a placé les papiers restants dans le dossier et l'a poussé vers moi. Le geste était simple, mais sa signification ne l'était pas. Pour la première fois, mon dossier médical restait avec moi. Le lendemain matin, la docteure Shaw a examiné l'ancienne recommandation. Cela confirme ce que vous décriviez, a-t-elle dit. Le rythme n'a pas été enregistré clairement à ce moment-là, mais les symptômes et la tachycardie documentée justifiaient un suivi. Cela aurait donc pu être découvert il y a 17 ans. C'est possible. Nous ne pouvons pas savoir si la voie aurait été identifiée lors de cette visite ou si un traitement à ce moment-là aurait empêché cette urgence exacte. Elle ne promettait pas de certitude là où il n'y en avait pas. Cela comptait aussi. J'ai signé les formulaires de consentement pour l'étude électrophysiologique et l'ablation éventuelle. Lorsque l'infirmière a demandé qui devait recevoir les mises à jour, j'ai donné le nom de Tasha. Ma mère n'était mentionnée que comme une personne que Tasha pouvait contacter si je l'autorisais. Cela semblait inhabituel. Mais cela me semblait aussi sûr. La salle d'intervention était plus froide que je ne l'imaginais. La docteure Shaw m'a expliqué que de fins cathéters seraient guidés à travers un vaisseau sanguin jusqu'à mon cœur pour que son équipe puisse cartographier ces signaux électriques. J'ai pensé au nombre d'années que j'avais passé à essayer de décrire quelque chose que personne ne pouvait voir. À présent, une équipe se rendait directement à la source. Les sédatifs ont été injectés dans ma perfusion.
Quand je me suis réveillé en salle de réveil, Tasha était à mes côtés. Elle souriait à travers ses larmes. Ils l'ont trouvée. Ma gorge était sèche. Et ils l'ont traitée. La docteure Chan a dit que la voix anormale a disparu. Je me suis tourné vers le moniteur. Le pouls qui s'y affichait était régulier. Non pas parce que je m'étais calmé, non pas parce que j'avais arrêté de chercher de l'attention. Mais parce que quelqu'un avait enfin localisé le problème physique et l'avait corrigé. Le soulagement est arrivé lentement. Cela ne ressemblait pas à une fête. C'était plutôt comme poser au sol un fardeau que j'avais porté si longtemps que je n'en mesurais plus le poids. Ma mère est venue me voir plus tard dans l'après-midi. Elle n'a pas touché ma couverture ni réorganisé les affaires dans la pièce. Elle s'est tenue près de la porte jusqu'à ce que je l'invite à s'asseoir. J'ai apporté le reste de tes dossiers, a-t-elle dit. Elle a posé une petite boîte sur le sol à côté de mon sac. Tout ce que j'avais. Merci. J'ai dit arrête de ne pas venir. J'ai acquiescé. Il pense que tout le monde lui jette la pierre. Est-ce qu'il comprend pourquoi? Non. C'était la réponse la plus honnête qu'elle m'ait donnée. Ma mère a joint ses mains. Je n'arrête pas de penser à hier soir. Tu m'as demandé de l'aide et j'ai regardé la vaisselle. Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas comment vivre avec ça. Je l'ai regardé. Tu vis avec en ne faisant pas comme si cela ne s'était pas produit. Elle a acquiescé. Et tu arrêtes de me dire ce que je ressens. Tu ne parles pas à mes médecins. Tu ne décides pas de ce que la famille a besoin de savoir. Tu n'utilises pas tout ce que tu as sacrifié pour moi comme une raison pour m'empêcher de te dire quand tu me blesses. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes, mais elle ne m'a pas interrompu. Je ne suis pas prête à ce que les choses redeviennent comme avant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie pas de visite surprise. Pas de questions à Tasha pour obtenir des informations que je ne t'ai pas données. Pas d'envoi de Raymond pour parler en ton nom. Si je ne réponds pas à un appel, tu attends. Et si tu respectes tout cela, alors peut-être que nous verrons quel type de relation nous pouvons construire. Elle a assimilé le mot « construire » et non « restaurer ». La relation que nous avions auparavant n'était pas quelque chose que je souhaitais retrouver. Je peux faire cela, a-t-elle dit. J'ai besoin que tu comprennes que le faire ne garantit rien. Je comprends. Je ne savais pas si elle comprenait vraiment, mais pour la première fois, on lui demandait de faire ses preuves par ses actes plutôt que par son autorité. Ce soir-là, mon téléphone s'est mis à vibrer à plusieurs reprises. Le groupe de discussion familiale s'était réveillé. Raymond avait envoyé un long message expliquant que personne ne savait que j'avais un problème cardiaque. Il décrivait la cuisine comme chaotique et affirmait que ses commentaires étaient des tentatives de garder tout le monde calme. Il terminait en disant que les familles devaient se soutenir mutuellement au lieu de chercher des coupables dans les moments difficiles. Plusieurs proches ont répondu en exprimant un accord prudent. Puis Tasha a écrit, Lena a demandé de l'aide. On s'est moqué d'elle et papa a essayé de m'empêcher d'appeler. L'ambulancier a dit que son rythme cardiaque dépassait 230. Je ne vais pas prétendre que les choses se sont passées autrement. La conversation s'est arrêtée. Le nom de ma mère est apparu sous le message. Pendant plusieurs secondes, l'écran indiquait qu'elle écrivait. Puis l'indicateur a disparu. Elle n'a pas contredit Tasha. Ce n'était pas une confession publique, mais c'était la première fois qu'elle laissait la vérité éclater sans chercher à protéger Raymond ou elle-même. Un message privé de sa part est arrivé quelques minutes plus tard. Tu as monté Tasha contre moi pour un simple malentendu. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai répondu, ne viens pas me voir. Ne m'appelle pas. Ne demande pas de nouvelles aux autres proches. Si cela change un jour, je te contacterai. Sa réponse est privée, tu me punis parce que je ne suis pas médecin. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Puis j'ai mis le groupe de discussion familiale en sourdine. Le silence qui a suivi m'a semblé inhabituel. Personne ne me réclamait d'explications. Personne ne corrigeait mes souvenirs. Personne ne me demandait de gérer sa réaction face à ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis l'arrivée de l'ambulance, j'ai dormi. Le rétablissement a été moins dramatique que l'urgence. Il n'y avait plus d'ambulanciers criant des ordres ni de pièces remplies de proches paniqués. Il y avait des consignes pour les médicaments, un petit pansement à l'endroit où le cathéter était entré, et l'interdiction de porter des objets lourds pendant quelques jours.
Tasha m'a raccompagné chez moi. Avant de partir, elle a rangé des courses dans mon réfrigérateur et a écrit la date de mon rendez-vous de suivi sur le calendrier. Tu sais que je viens avec toi, a-t-elle dit. Tu n'es pas obligé. Je sais. Cette différence est restée ancrée en moi. Ma mère m'avait souvent aidé parce que son aide asseyait son autorité. Tasha m'aidait tout en me laissant le choix. À la porte, elle a hésité. Est-ce que ça va entre nous? On y travaille. Elle a acquiescé. Ce n'était pas un pardon accordé à la légère. C'était de l'honnêteté qui laissait de la place pour grandir. Ma mère a respecté les limites plus scrupuleusement que je ne l'espérais. Elle a envoyé un seul message le matin suivant mon retour chez moi, je pense à toi. Pas besoin de répondre. Elle n'a pas appelé lorsque je l'ai laissée sans réponse. Elle n'est pas venue avec de la nourriture que je n'avais pas demandé. Elle n'a pas demandé de rapport à Tasha. Lorsque des proches posaient des questions, elle leur disait qu'ils devaient s'adresser directement à moi. Ces choix n'effaçaient pas ce qui s'était passé. Ils étaient simplement la première preuve qu'elle comprenait que l'accès à ma vie n'était plus automatique. Raymond n'a fait aucun effort de ce genre. Il a dit à nos proches que je gardais rancune. Il a insisté sur le fait que Tasha avait exagéré sa tentative d'empêcher l'appel d'urgence. Constatant que personne ne me poussait à reconsidérer ma position, il a cessé de me contacter. Son absence m'a fait moins de mal que je ne l'aurais cru. Ce qui me manquait, ce n'était pas Raymond lui-même. C'était l'idée qu'un jour, il puisse me reconnaître comme quelqu'un d'estimable. Abandonner cette attente a été douloureux, mais cela m'a aussi libéré. Lors de mon rendez-vous de suivi, la docteure Chan a examiné les résultats du moniteur. Pas de réapparition d'épisode, a-t-elle déclaré. Votre rythme semble stable. J'ai posé 2 doigts contre mon poignet par habitude. Pendant des années, ce mouvement avait été suivi d'un doute. Était-ce vraiment trop rapide? Est-ce que je comptais mal? Avais-je peur parce que quelque chose n'allait pas? Or was something wrong because I had allowed myself to become frightened? Cette fois, j'ai senti un battement clair, puis un autre. Je suis retourné au travail la semaine suivante. Lors de ma première matinée, j'ai ouvert le système de paie et j'ai trouvé une anomalie en attente d'examen. 2 chiffres qui auraient dû correspondre ne le faisaient pas. J'ai corrigé l'erreur sans hésitation. Puis je suis resté assise un moment dans le calme de mon appartement et j'ai compris une chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt, les faits ne perdent pas de leur véracité simplement parce qu'ils déplaisent à une figure d'autorité. La peur de ma mère expliquait pourquoi elle avait manqué le premier rendez-vous, elle n'excusait pas les années qu'elle avait passées à m'apprendre à me méfier de moi-même. L'ignorance de Raymond expliquait pourquoi il n'avait pas reconnu un problème cardiaque, elle n'excusait pas ses moqueries lorsque je demandais de l'aide. La peur de Tasha expliquait son silence passé, mais ce qui l'a défini en fin de compte, c'est le moment où elle a agi malgré cette peur. Et ma docilité expliquait pourquoi j'étais resté devant l'évier plus longtemps que je n'aurais dû, elle ne rendait pas cette urgence médicale de ma faute. Des semaines plus tard, le groupe de discussion familiale est resté silencieux. Ma mère et moi nous parlions de temps en temps, prudemment, sans faire semblant qu'une excuse avait réparé 17 années. Tasha est restée la personne désignée comme mon contact d'urgence. Raymond est resté en dehors de ma vie. Un soir, mon téléphone s'est éclairé à côté de moi avec un autre message provenant du groupe familial silencieux. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai posé 2 doigts contre mon poignet et j'ai senti un battement calme et régulier, suivi d'un autre. Cette fois, ce battement de cœur suffisait.